Alors bonjour et bienvenue tout le monde aujourd'hui à cette première masterclass sur le cours en fait dont je vais vous parler à la fin en rapport avec découvrir et développer ses dons. Aujourd'hui, c'était un spécial pour moi parce que ça fait plusieurs mois que je travaille sur ce projet. J'ai eu la chance d'avoir une coach avec moi qui m'a guidée pour arriver jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à faire le cours au complet, un cours en ligne. Mais avant, j'ai envie de vous parler de pourquoi et comment je suis arrivée là, parce que c'est quand même tout un processus d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour ceux qui me connaissent, ben, vous le savez que je suis née en Afrique, j'ai grandi en Suisse et j'ai immigré au Québec en 1986. Pour les gens qui me connaissent pas, je vais faire une petite bio vite vite. J'ai grandi dans un monde scientifique et littéraire, donc du côté de mon père c'était littéraire, du côté de ma mère c'était scientifique. J'ai moi-même passé à travers latin, grec, maths, physique, chimie et tout ce qui va dans ce domaine-là, pour finir à l'université en médecine, puis en psychologie. Mais au travers de tout ça, il y a quelque chose qui me poussait toujours vers trouver des réponses à des questions que personne ne se posait dans ma famille. Depuis toute petite, en fait, j'ai fait trois expériences de mort imminente, une à l'âge de 3 ans, une à l'âge de 6 ans et une à l'âge de 14 ans. La dernière, la troisième, a été la plus importante. Même si dans les trois, je suis allée voir la lumière, j'ai touché à cet espace d'amour inconditionnel, de paix, de sérénité indescriptible. À partir du troisième accident, de la troisième émis, en fait, c'est là que les dons se sont développés. Sauf que, étant dans une famille scientifique, littéraire, bourgeoise, chrétienne, protestante, assez carrée et pas très ouverte d'esprit, je pouvais pas en parler à personne. Je ne savais pas trop ce qui se passait pour moi. Donc, ça a été un long cheminement. Voyez-vous, j'ai commencé, j'avais 14 ans à cet accident-là, j'en ai 61 aujourd'hui. Et ça fait seulement peut-être une dizaine d'années, peut-être 10, 15 ans que je porte ces dons et que je me permets de les développer. Peut-être même une vingtaine d'années, mais de les nommer, de les mettre en avant et aujourd'hui même d'aller jusqu'à les enseigner, c'est un grand, grand chemin. C'est plus de 40 ans de cheminement. Et si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'il y a environ 2 ans, une amie qui était chez moi, mon amie Francine, qui est énergéticienne, elle me dit, on va aller faire un tour, rencontrer la Fédération galactique, le président de la Fédération galactique. Moi, je suis pas plus ouverte que ça à tout ce qui est autres plans, les ovnis, tout ça. Je suis pas. Mais, comme je dis toujours, je, je crois à tout jusqu'à preuve du contraire. Donc, en fait, on est allé dans un espace de méditation, on est allé visiter la Fédération galactique. Donc, on s'en va dans un autre univers, dans un autre plan. Et là, je me retrouve en fait avec des êtres de lumière assis autour d'une table. Et un de ces êtres de lumière se lève et vient me chercher et m'amène sur un stage, sur une scène de spectacle en fait. Et je vois devant moi des milliers de personnes. Et il me dit, il est temps maintenant pour toi d'enseigner. Alors, je suis restée vraiment sur le derrière, comme on dit. Et j'ai dit, peut-être, je sais pas, on verra bien. Je sais qu'à partir d'un certain âge, même dans le monde amérindien aussi, à partir du début de la cinquantaine, on devient coucoum, on devient grand-mère, on devient enseignante. Et je savais que j'avais des possibilités, des capacités d'enseigner. Ce que je savais, c'était juste pas quoi. Et donc, je suis revenue de ce voyage auprès de la Fédération galactique avec ce message que je devais enseigner, mais je ne savais pas quoi. Et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai préparé donc l'année suivante, qui donnait l'automne dernier, j'ai préparé ma tournée pour aller en Europe, comme j'aime aller faire à chaque automne, faire une tournée d'atelier. Je me disais, youpi, enfin, la COVID est passée, je peux repartir, je peux aller refaire ma tournée, revoir mes amis, aller rencontrer plein de monde comme j'aime beaucoup faire. Et je suis partie, en fait, au printemps, à commencer à organiser, à trouver des lieux, à trouver des sujets d'atelier. Qu'est-ce que j'allais animer et où? Et puis, je demande à mon amie Béatrice, près d'Annecy, Béatrice, qu'est-ce que tu as envie que j'anime cette année? Et elle me répond carrément, elle me répond, pourquoi tu ferais pas quelque chose pour nous aider à découvrir et développer nos dons?
J'ai dit, ben, OK, Donc, pourquoi pas. Et, et, euh, et en et fait, en fait, excusez, il y a excusez, un il y a un problème technique. Et en fait, à ce moment-là, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. J'avais aucune idée dans quoi, mais ça me disait, OK, ça me disait, c'est juste. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire. Arrive à l'automne dernier, j'arrive au premier atelier à Annecy, chez Béatrice, et en fait, j'ai dû refuser du monde à cet atelier-là. Et bizarrement, je n'arrivais pas à préparer l'atelier. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans cet atelier. Je n'arrivais pas, à chaque fois que j'essayais de m'arrêter, de prendre un crayon, d'essayer de mettre les exercices à un fil conducteur, il n'y a rien qui venait, je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai lâché prise. Et comme je sais que je suis toujours branchée dans mes ateliers, que tout est juste dans ce qui se passe et que je fais vraiment profondément confiance et j'ai la foi vraiment dans cette capacité-là, ce qui n'a pas été facile, je vous le dis en parenthèse, parce que ça a pris bien des années avant que j'ai cette foi-là en mes capacités, donc à être branchée avec la source. Et donc, j'arrive à l'atelier le samedi matin à 9 heures et je ne sais pas du tout ce que je vais animer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et j'ai 16 participantes avec moi. Cet atelier-là a été, je pense, le plus bel atelier que j'ai jamais donné. Depuis 10 ans que j'anime des ateliers, des stages et des voyages. J'ai adoré cet atelier. Ça a été vraiment une révélation pour moi où, en étant branchée, j'ai réussi à permettre à des personnes de faire des très profondes transformations en espace de 2 jours. Et ça a été une révélation pour moi de voir que, en fait, oui, oui, je suis capable d'enseigner. J'ai toutes les capacités, j'ai toutes les connaissances pour le faire. Et, euh, et en fait, il a fallu que j'ai confiance, que je saute dans le vide avec cet atelier-là et pour voir que le résultat était juste extraordinaire. Donc, j'en avais un deuxième de programmé dans cette tournée l'automne dernier. J'ai fait le deuxième, pareil, extraordinaire aussi, vraiment des belles transformations, des personnes extraordinaires avec moi. Et à la fin de chacun de ces deux ateliers, je me suis dit, là, je comprends quelque chose. C'est que en donnant un cours, j'avais l'impression que j'allais seulement donner de la théorie, de la pratique, et puis voilà, ou à peu près, puis bon, faire un petit peu de suivi thérapeutique, mais sans plus. Mais bon, foncièrement, j'ai une formation de psychothérapeute. J'aime aider les gens à ce niveau-là aussi. Donc, c'est vrai que juste donner de la théorie puis faire un peu de pratique, ça m'aurait peut-être manqué de faire un petit peu de thérapie. Mais là, en fait, ce qui s'est passé dans ces deux ateliers-là, c'est que là où je croyais qu'il y aurait peut-être juste, je sais pas, moi, 10-20% de thérapie, il y en a eu plus que 50% et ça s'est fait tout seul. Et j'ai compris après coup pourquoi ça se faisait comme ça. C'est qu'en fait, le travail qu'on fait en tant que médium, en tant que canal, en tant que guérisseur, magnétiseur, on appelle ça comme on veut, ça vient pas du jour au lendemain. Ça fait, moi qui pensais simplement passer quelques exercices et faire un petit peu de pratique avec les gens, je me suis dit, mais c'est vrai, je peux pas passer 40 ans de cheminement, de thérapie, d'expérience, de formation en 2 jours. C'est impossible. Et non seulement c'est impossible au niveau de la quantité de connaissances, mais aussi au niveau de la qualité de chacune des personnes de développer son canal de lumière, de l'ouvrir, de se faire confiance, d'avoir la foi, de trouver les bons outils aussi, de travailler avec une bonne éthique et en sécurité et en confiance avec la vie, avec soi et avec la source. Donc, c'est là que j'ai compris en fait que donner ce cours-là, ça serait bien plus que 2 jours. Et ça va être à l'automne prochain, ça va être 5 jours intensifs en résidentiel de formation. Et je suis même sûre que ça sera peut-être même sur 1, 2 ou 3 cours, parce que même en 5 jours, on ne peut pas tout passer, c'est pas possible. Le chemin qu'on fait sur soi pour arriver là où on en est quand on est vraiment prêt à travailler avec les messages, avec la connexion à soi, avec la médiumité, appelons-le comme on veut, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de la pratique. Et pour ma part, en fait, quand j'ai accepté vraiment la première fois, il y a peut-être plus que 20 ans maintenant, que, que je voulais employer mes dons, que j'étais prête à les employer. Ça s'est pas fait sans heurts parce que quand j'étais jeune,
Il faut que je revienne un petit peu en arrière, en fait. Vous expliquer que quand j'étais jeune, j'étais une vraie éponge énergétique. En étant hypersensible, HP, enfin, toutes les étiquettes qu'on a aujourd'hui à ce niveau-là. J'étais une vraie éponge énergétique et je ressentais tout le monde. Je ressentais, je rentrais dans un endroit, si je regardais la personne, je pouvais la scanner et dans les 3 secondes suivantes, je savais à peu près quel problème psychologique elle avait. Donc, c'était quelque chose qui était pour moi perturbant parce que j'arrivais pas à faire ma bulle, à être avec moi-même, à me dégager, en fait, de ressentir trop les gens. Et puis, j'ai vécu quelques expériences où j'ai des personnes qui passaient à travers moi, qui parlaient à travers moi. J'ai des personnes aussi qui m'ont siphonné au niveau énergétique, mais ça m'a pris du temps avant de comprendre ce qui se passait. Jusqu'au jour où, en 2002, je crois, quelque chose comme ça, je suis allée voir une amie et je lui ai dit, une amie énergéticienne, et là, je lui ai dit, Lorraine, tu me coupes tout. Je ne veux plus rien ressentir du tout. J'en avais assez, je n'en pouvais plus, je n'arrivais pas à me retrouver, je n'arrivais pas à prendre soin de moi, à avoir la paix tout simplement et à avoir de l'énergie. Parce que c'est bien beau de ressentir beaucoup de choses, mais comme je me faisais vider, je me faisais siphonner, je me faisais envahir de l'énergie et j'arrivais pas à gérer, j'ai demandé à tout couper. Du jour au lendemain, je n'ai plus rien ressenti du tout. Alors, ça a fait du bien. Il y a un côté de moi où ça a fait ouf, ça a fait vraiment du bien parce que là, enfin, j'avais l'impression de me retrouver enfin moi seule avec moi-même. Et en même temps, ce qui s'est passé aussi, et là, ça a été beaucoup plus apeurant pour moi, c'est que il y a eu ce que j'appelle un grand reset. En fait, c'est comme si mon cerveau, du jour au lendemain, mon disque dur interne, hein, mon cerveau, s'était vidé. Il y a eu un grand reset au niveau de mes connaissances. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Euh, alors, je fonctionnais, je savais très bien où j'étais, qui j'étais et tout ça. La question n'était pas là. C'était toutes mes questions théoriques. Je n'avais plus rien, plus aucune connaissance. C'est comme si il y a un blanc qui était arrivé. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'ai plus rien ressenti, mais je ne savais non plus rien. Et là, quand j'ai réalisé ça, j'ai pris un peu panique et je suis allée voir Lorraine. Et Lorraine, elle m'a dit, ne t'en fais pas. C'est tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas, la façon dont tu vas fonctionner, ça va être non plus avec ta tête, mais avec ton ressenti. C'est toi qui vas choisir comment tu vas gérer ce que tu ressens, ce que tu reçois comme message. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est vidé pour faire de la place à ce dont tu as besoin de faire maintenant en tant que thérapeute, en tant que médium, en tant que magnétiseur, énergéticien, on appelle ça comme on veut. Alors, j'ai fait confiance à Lorraine et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai pas voulu ressentir tout de suite, mais il y a quelque chose qui s'est replacé en moi tout doucement, comme une foi, une confiance en mes capacités, tout simplement, que j'avais pas besoin d'être une bibliothèque comme j'étais, une bibliothèque de connaissances, comme j'étais avant ce reset-là, si on peut dire, mais que je pouvais tout simplement suivre mon intuition et puis y croire, avoir la foi et me suivre ce que je ressentais. Alors, j'ai toujours ressenti depuis toute petite, j'ai toujours suivi mon intuition. Et si je la suivais pas, je me plantais carrément. Dans tout ce que je faisais, si je suivais la vie des autres, je savais que j'étais pas à la bonne place. Si je le sentais pas, j'étais pas à la bonne place. C'est sûr que je me plantais. Donc, j'ai toujours suivi mon intuition. Ma mère me regardait aller, des fois, elle me dit, mais j'en reviens pas. Comment tu suis ton intuition? Comment tu te laisses pas arrêter? Tu descends des barrières, tu passes à travers des choses auxquelles peu de personnes passeraient, mais tu suis ton intuition. Et je disais oui, oui, parce que je ne peux pas faire autrement. C'est ma vie, c'est mon intuition, je sens que c'est juste, c'est là que je dois aller. Alors, quand j'ai eu le reset, ben, en fait, c'est comme j'avais plus le choix que de vraiment revenir à mon intuition, à ressentir ce que j'avais à vivre. Et à partir de là, j'ai commencé à recevoir des nouveaux messages. Alors, les messages, j'en recevais déjà à partir du moment où j'ai fait ma formation en polarité en 92 ou 93. Je posais les mains sur les gens en travaillant en énergie et je recevais des messages qui, en les nommant après à la personne, s'avéraient justes. Alors là aussi, ça m'avait beaucoup surpris. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Euh, faut pas oublier une chose, j'étais d'une famille scientifique bourgeoise, assez carrée, protestante suisse.
et j'arrive avec des dons énergétiques, de canal, de messages, de toutes sortes de choses qui, pour eux, c'était comme, c'est juste de la folie. Alors, j'en parlais pas parce que pour pas passer pour une folle avec eux. Il y avait juste, heureusement, ma mère qui était ouverte à ça et avec qui je pouvais en parler avec les dernières années de sa vie, j'ai pu en parler et elle m'encourageait là-dedans. Tout ça pour Mhm. vous dire qu'à partir du moment où j'ai accepté ces dons, où j'ai accepté d'être en fait un canal de quelque chose, je ne savais pas quoi. Il y a, comme mes dons se sont mis à se développer et moi je les ai suivis, je me suis tout simplement suivie là-dedans. J'ai appris à discuter avec les guides, avec je sais pas qui, avec la source, euh, pour pouvoir, chaque fois que j'avais besoin d'un nouvel outil, il me l'envoyait. Je me souviens très bien dans des ateliers, des stages, il arrivait un moment donné où je sentais que j'aurais dû normalement une activité, mais c'était pas ce que j'avais à faire, c'était pas juste. Alors je demandais vite, je demandais, montre-moi le prochain exercice que j'ai à faire, et pouf, ça descendait, c'était exactement ça que j'avais besoin. J'ai reçu aussi comme quelque part des espèces de missions, si je peux dire, où il me disait, ben là, il est temps de faire telle affaire, ou il est temps de faire telle chose. Alors, je mettais en place et puis j'y allais. Et ça a créé des beaux voyages pour moi, des beaux voyages aussi au Sri Lanka avec des groupes que j'ai amenés là-bas. Ça a amené des stages extraordinaires, des cours en ligne, les méditations du dimanche matin durant la COVID. Ça a été plein de belles activités, en fait. Jusqu'à ce que, justement, je reçoive ce message il y a 2 ans maintenant de enseigner et que, avec ce que s'est passé l'année dernière, en fait, c'est enseigner comment découvrir et développer ses dons. Alors, quand c'est arrivé la première fois, c'est sûr que moi, je me regardais, je dis, attends un peu là, le syndrome d'imposteur, il est monté vite, hein, parce que il y a tellement de monde qui sont médiums, qui travaillent à temps plein là-dedans, qui se font payer pour ça, qui ont sûrement beaucoup plus de connaissances que moi là-dedans. Et comment, de quel droit je me permets, moi, d'oser prôner que je peux enseigner quelque chose à ce niveau-là? Et en fait, non. L'imposteur, il a lâché très, très vite. C'est, je pense que on a tous des connaissances, on est tous médiums, on a tous notre façon de fonctionner. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment quelque chose au niveau spirituel, au niveau de l'humilité, de l'éthique, du respect de chacun. Et si on est certaines personnes en mesure de recevoir des messages qu'on peut ensuite transmettre à des gens qui en ont besoin, pourquoi s'en empêcher? Si on a des dons dans les mains, qu'en posant nos mains sur quelqu'un, on peut l'aider à guérir, pourquoi pas? Si on peut parler avec des personnes décédées parce qu'on en a besoin, soit pour soi, soit pour aider quelqu'un, pourquoi pas? Et tout ça mis ensemble fait qu'aujourd'hui, par les expériences que j'ai eues, et j'en ai eu beaucoup, je pourrais vous en raconter pendant des heures, je me permets aujourd'hui, en toute humilité, d'offrir un cours qui va être sur 3 mois, qui va permettre et en ligne, donc ensemble, à travers le monde, on va pouvoir cheminer ensemble pour que les personnes qui seront avec moi dans ce cours-là puissent simplement avoir le plaisir de prendre confiance en elles. Parce que je pense que c'est ça le principal. C'est avoir confiance en ses dons, avoir confiance en son intuition, en, en ses capacités qu'on a à l'intérieur, dans les messages qu'on reçoit, comment sentir que c'est juste ou que c'est pas juste, comment les suivre, comment les transmettre sans blesser personne, en toute sécurité, en toute confiance. Euh, j'ai aussi je parlais justement hier avec une dame qui va suivre ce cours-là, avec qui j'ai eu la première rencontre, la rencontre préalable que je demande avec tout le monde avant de s'inscrire. Et elle me disait, moi, j'ai été élevée comme ça, mais je crois pas à ci, je crois pas à ça, puis je crois pas à ci, de genre, je crois pas au karma, je crois pas aux vies antérieures, je crois pas à tout ça. Je dis, mais ça n'a aucune importance. Ça n'a absolument aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Et oui, moi, par la force des choses, par les enseignements que j'ai reçus, j'ai fini par croire à ces choses-là parce que j'ai eu des expériences qui m'ont permis aussi d'y croire. Mhm. J'ai ce qu'on appelle, une dame m'a dit les mots assez justes, je n'avais jamais entendu ça. Elle m'a dit, toi, ce que j'aime, c'est que tu as une spiritualité très pragmatique. J'ai dit oui, pour moi, ça doit être très terre à terre, ça doit être quelque chose qu'on vit à tous les jours, c'est quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de perché en haut de nous.
La source, elle est là pour être là avec nous en permanence, mais sur Terre, pour fonctionner avec cet amour-là, cette paix, cette joie, ces capacités, cette force, cette puissance aussi positive d'aller de l'avant et de croire en soi, d'avoir confiance en ses possibilités. Alors, c'est ça que je vais transmettre dans mon prochain cours. Et j'ai fait une émission de radio avec Mario, justement, il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines en arrière. Et où justement, sur Radio Versatile, de temps en temps, on fait une émission de radio. Et là, je vous ai parlé vraiment de tout mon cheminement. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai fait comme expérience et tout ça, vous irez écouter. Elle est dans les podcasts sur ma chaîne YouTube sur comment découvrir et développer ses dons. Donc, tout mon témoignage de vie est là. Je parle pas de toutes mes expériences, bien sûr, parce qu'il y en a trop, mais ça vous donnera encore plus d'idées à ce niveau-là. Alors, Mario, je vais voir est-ce qu'il y a des questions. Je vais mettre le chat, je vais voir si vous avez des questions. Ah, Hmm, je vais pas, vous laisser aller avec les questions dans le pas chat si vous encore en avez, puis ça va me actuellement. faire plaisir. Donc, Dominique, je On vais va aller parler de chercher mon courriel. technicalité du cours tantôt, mais si vous avez des questions pour le moment, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bon. Alors, ce cours, il va être sur 3 mois. Il commence le 7 mars, il finit le 30 mai. C'est 8 cours de 2 heures, peut-être trois. Je laisse la porte ouverte à trois parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas juste des exercices et de la théorie, c'est aussi un cheminement personnel. Et comme on va être en groupe, un petit groupe de maximum 12 personnes, c'est un groupe où on va cheminer aussi en ligne ensemble. Et puis, entre les cours, vous aurez un groupe Facebook sur lequel vous allez pouvoir échanger, où je serai là aussi pour vous aider. Vous aurez 3 séances privées en consultation avec moi pour le cheminement, peut-être même plus si vous en avez besoin, et toujours du support en privé par Messenger, par Telegram, par WhatsApp. On verra comment on s'organise. Ce que je vais vous dire, c'est que je serai là. Vous ne serez pas tout seul, on va cheminer ensemble. Et donc, c'est important de sentir que vous ne serez pas seul. Et surtout, comme je vous ai tout à l'heure, profond respect, beaucoup de bienveillance, beaucoup de responsabilité. Chacun est responsable de son cheminement. S'il y a quelque chose qui se passe, on le travaille ensemble ou on le travaille avec le groupe. Euh, Vous n'êtes vraiment pas tout seul. Donc, c'est un cours qui se donne en ligne. Pour le moment, l'horaire que j'ai reçu depuis le début, c'était le jeudi après-midi au Québec, équivalent à jeudi soir en France, en Europe. Maintenant, s'il y a des gens, s'il y a plus de personnes que prévu, que plus que 12, et qu'il y en a qui sont du Québec, qui aimeraient qu'on fasse le cours le soir, à ce moment-là, je vais ouvrir une autre cohorte, probablement un mardi ou un mercredi soir. On verra ensemble qu'est-ce qui est le mieux. Euh, je vous laisse, euh, je vous laisserai tout simplement. On va discuter ensemble à ce niveau-là. Une autre chose que pendant que j'y pense, on m'a demandé aussi si c'est un cours pour les gens qui savent déjà travailler avec l'énergie et tout ça. Je dis non. Ça peut être vraiment un cours pour tout débutant. Et tout débutant n'est jamais vraiment que débutant parce qu'on a tous déjà eu des expériences de médiumnité ou de ressenti, d'intuition. On n'est jamais vraiment qu'au tout début, sauf que quand on se rend compte qu'on a des dons, comme moi, ça m'est arrivé au début, je savais que j'avais des dons dans les mains, mais je ne sais pas quoi faire avec. Et moi, en fait, ce qui me faisait peur, c'est de faire du mal à quelqu'un en posant les mains sur la personne si elle avait mal. Et il m'a fallu un cours avec un chaman hawaïen pour comprendre que, dans le fond, il y a pas de danger à mettre les mains sur quelqu'un en autant qu'on ait quand même certaines données éthiques de fonctionnement pour justement pas faire de mal à personne. Alors, c'est prendre confiance en ses mains, prendre confiance en ses capacités de recevoir des messages, de les transmettre, d'être en connexion avec les êtres de lumière, les guides, les entités, les anges, on les appelle comme on veut, les personnes décédées aussi. On n'ira pas dans ce cours, je vais l'effleurer pour vous l'expliquer, mais on n'ira pas travailler avec tout ce qui est entités négatives qui habitent les maisons hantées, tout ça, on ne travaillera pas ça. On va être vraiment au niveau positif, au niveau transmission, canal et énergie.
Voilà, ça prend aussi, si vous êtes intéressé, si que vous ayez envie de commencer le cours tout de suite ou plus tard, parce que c'est sûr qu'il va être redonné plus tard, probablement à l'automne, l'hiver prochain. Euh, Vous pouvez tout simplement prendre une rencontre préalable avec moi. Vous cliquez dans le lien que je vais vous donner plus tard. Je vais vous envoyer un lien. Et puis, vous allez voir, vous prenez votre rendez-vous directement en ligne. Et puis, on se rencontre, on discute ensemble de ce qu'il y en est pour vous, pour toutes les questions que vous auriez. Il y a un gros, gros rabais que je vous offre jusqu'au 15 février, en autant que le premier paiement soit fait. Un gros rabais de 400 $, 200 quelque chose en euros, je me souviens plus combien, 240 euros, 280 euros, je crois. Donc, c'est un gros rabais qui se termine le 15 février et l'inscription doit être faite avec le premier paiement d'ici là. Si vous voyez le montant aussi, moi, ça a été un gros travail, ce montant-là, parce que c'est sûr qu'en temps normal, ben, j'aurais tendance à charger vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Ça fait partie de mon processus à moi aussi de mettre le prix que ça vaut et de sentir que c'est juste, que ce prix-là pour moi est juste. Et pour le moment que les personnes avec qui j'ai discuté, personne n'a discuté ce prix, donc pour moi, c'est comme clair que c'est juste. Par contre, la possibilité que je vous donne en ligne, c'est de payer soit en une fois, soit en deux fois, mais si vous avez la possibilité, vous pourrez aussi, on en discute ensemble, payer en quatre fois. Donc, vous me le direz, on en parlera ensemble si c'est le cas. Alors voilà, pour moi, c'est pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, Faire confiance, avoir la foi, être connecté à la source. Tout le monde est capable, on peut tous le faire. Et ça, j'en ai jamais, jamais douté. Euh, on est tous capables de faire ça. Donc, je vous invite vraiment à regarder qu'est-ce qui est juste pour vous, d'être aligné avec ce qui est important pour vous surtout. Si vous sentez que l'intuition, le magnétisme, prendre des messages, canal, transmission, c'est important pour vous à ce moment-là et que vous sentez que vous êtes prêt à faire un cheminement, tout en douceur, hein. Ça, c'est une chose que je veux vous dire aussi, c'est vraiment un cheminement en douceur. C'est puissant, mais c'est très en douceur. Et c'est sûr que vous allez toucher des choses, vous allez toucher des croyances limitantes, vous allez toucher des blessures intérieures qui sont encore là. Et c'est normal. C'est normal pour vous permettre justement de guérir les blessures, lâcher les croyances, peut-être même nettoyer du karma, nettoyer du transgénérationnel, parce qu'on travaille aussi à ces niveaux-là, pour vous permettre de faire la libération du canal de lumière, pour vous permettre justement de prendre confiance en vous et de sauter le pas vers la capacité de prendre en main vos dons et de pouvoir les utiliser à bon escient, toujours en toute sécurité et positivement.